Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait du bien durant cette semaine, qu'il nous a remplis de son esprit et surtout qu'il nous a conduits de plus en plus vers le but. Sur ce, j'aimerais qu'on puisse lui dire merci ce matin pour sa bienveillance à notre endroit. Prions. Tendre Père, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es admirable. Un Père aimant comme toi, nous n'en avons pas trouvé. Nous avons cherché certainement, mais nous n'en avons pas trouvé. Tu es le seul qui nous aime d'un amour inébranlable et inaltérable. Nous te rendons la gloire, Père, pour l'amour manifesté, pour ta main étendue sur nous, pour la protection permanente. Nous voulons davantage te célébrer, toi le véritable, l'unique, le sans égal. Toi notre bien le plus précieux, toi notre bien le plus suprême. Nous te rendons gloire, Père. Nous te disons merci pour l'amour manifeste et pour ta présence dans nos vies. Honneur, louange et gloire te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 bien-aimé. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce qu'en réalité, Dieu t'a tellement aimé, il t'a tant aimé qu'il a donné Jésus pour toi, afin que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Afin que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Et un papa disait dernièrement, tous les hommes ont besoin d'amour. Je crois que toi aussi, tu en as besoin. Tu as besoin d'amour, quelle que soit ta condition, qui que tu sois, tu as besoin d'amour. Et cette personne, ce père disait, de la même manière que la terre a besoin d'eau, le cœur des hommes, tous les cœurs des hommes ont besoin de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc, je crois que tu as besoin d'accepter Jésus dans ton cœur pour recevoir cet amour, pour laisser cet amour couler en toi et te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Accepte son amour, accepte son bras tendu, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion sur cette plateforme, de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie. En fait, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de ton cœur le jour où tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est venu domicilier dans ton esprit et il veut désormais conduire ta vie. Et la semaine dernière, nous parlions de sincérité avec Dieu, l'importance d'être sincère, d'avoir un cœur sincère, d'avoir un cœur authentique à l'endroit de Dieu. Parce qu'à la vérité, tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec hypocrisie. Il a dit en réalité que beaucoup, en fait, m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Or, Dieu parcourt la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pas ceux qui proclament, qui le connaissent, mais ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, on encourageait les uns et les autres à être sincères, à être authentiques dans leurs relations. Si les choses ne marchent pas, lorsque nous sortons, lorsque nous proclamons la parole, si les choses ne marchent pas, ayons la sincérité, le cœur honnête pour revenir devant Dieu dans sa présence pour lui dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas bien saisi. Explique-moi. Éclaire-moi davantage. En fait, avoir ce cœur-là qui sait revenir dans sa présence et qui sait questionner Dieu, qui sait se réfugier en Dieu, qui sait se reposer en Dieu. En fait, avoir un cœur sincère. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Et pour cette semaine, nous voulons davantage avancer. Parlons de la foi. Parlons de la foi. Nous voulons parler de la foi cette semaine. En fait, comment faire davantage pour faire grandir notre foi. Je crois que Pierre pouvait dire encore, ou bien le disciple pouvait dire à Jésus, augmente notre foi, augmente notre foi. Comment faire pour voir sa foi augmenter? La Bible nous dit dans Hébreux 12 au verset 2 que c'est Jésus qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection. C'est Jésus qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Comment faire pour augmenter, pour faire croître notre foi? Justement. En réalité, la Bible nous dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou encore de la parole de Christ. Donc, je voudrais mon exhortation ce matin, c'est en fait de te dire, de proclamer. Je voudrais t'encourager ce matin, voilà, ça vient. Je voudrais t'encourager ce matin à proclamer la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, pas seulement de ce que je lis, mais de ce que j'entends. Je veux t'encourager ce matin à proclamer la parole, à parler la parole, parce que ton âme a besoin d'entendre la parole. Ton âme, lorsque tu as accepté Jésus, n'a pas forcément été changée. Elle est restée la même. Les faux raisonnements sont encore là dans ton âme. Il y a plein de choses, plein d'erreurs dans ton âme
qui sature ton âme, en fait, parce que je t'avais dit, l'âme est le siège des émotions, de l'intelligence, de la pensée. Donc, l'âme est quelquefois remplie de faux raisonnements. Et pour que ces faux raisonnements tombent, tu as besoin de proclamer la parole. Tu as besoin de parler à ton âme. Tu as besoin que ton âme entende la parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole de Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je reviens dessus. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Tu dois parler la parole, tu dois proclamer la parole. Je suis plus qu'un vainqueur, je n'échouerai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Oui, je le déclare, je le confesse, je l'annonce. Mon âme, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je raconterai, je témoignerai de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il a fait pour moi, de l'amour qu'il a répandu dans mon cœur par son esprit. Je raconterai, je témoignerai tout ce qu'il a fait comme bienfait dans ma vie. En fait, mon âme a besoin d'entendre. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis appelé à réussir. Je suis condamné même à réussir. Le succès est mon partage. Chaque jour, je marche dans la victoire. Chaque jour, je marche de gloire en gloire. Toute âme qui est forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en jugement contre moi est condamnée dans le nom de Jésus. Oui, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La Bible dit, je crois dans Romains 8 au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Apprendre à proclamer la parole. Mon âme doit l'entendre. Alors que l'ennemi met des plans, essaye de concevoir des projets contre moi, cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que Dieu est de mon côté. Mon esprit et le Saint-Esprit forment la majorité absolue. Rien ne m'arrêtera, personne ne m'arrêtera par sa grâce. Tu vois, en fait, tu dois apprendre à proclamer la parole. Tu dois apprendre à annoncer la parole. Parce que ton âme a besoin d'entendre. Parce que chaque fois que tu proclames la parole, en fait, les faux raisonnements tombent et ta foi croît. C'est pourquoi si tu fermes la bouche, tu mourras. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors tu dois apprendre à parler et à bien parler. Tu dois proclamer la parole, tu dois parler le langage de Dieu, tu dois proclamer la parole de Dieu pour voir les faux raisonnements tomber, pour voir ta foi augmenter. C'est ce petit bout de parole que j'avais pour toi ce matin. Et je prie que tu saisisses quelque chose, parce que l'objectif, la plupart du temps, c'est de pratiquer. Quand tu pratiques la parole, alors tu vois véritablement les fruits. Alors apprends à pratiquer, apprends à vivre et apprends à garder, à serrer la parole dans ton cœur, afin que celle-ci porte effectivement du fruit. Comme je t'ai dit, c'est la petite parole que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose de mes faibles mots et que le Seigneur se glorifie au travers de cette parole. Sur ce, je t'encourage à passer, du moins je te souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.